Toujours plus vite, jamais sur le frein. Vitesse et adrénaline sont ses carburants. À 26 ans, Loïc Bruni est au sommet de son art avec une seule idée en tête, gagner des dixièmes de seconde. Même sur une section qui n'a pas l'air forcément difficile, tu peux forcément aller à la faute et avec un peu de malchance te faire mal. Mais il faut arriver à prendre cette appréhension, comme on dit des fois, débrancher tu vois, le cerveau et penser que à ce qui est important pour aller vite et pas à ce qui peut te faire ralentir. Derrière ces airs de casse-cou, le Niçois est un perfectionniste. Avant chaque compétition, il passe des heures sur la piste à étudier le moindre virage, à repérer les souches pour éviter la chute qui pourrait lui être fatale. Donc là, tu vois, on regarde où ça va aller, où c'est pas la peine d'y penser, où c'est dangereux ou pas. Tu vois, il y a pas mal de pierres, des trucs qui dépassent. Voir ça pour économiser les roues, pour pas taper et tout arracher. Et donc la piste à pied, c'est une grosse partie d'un week-end de course. Ça se joue à quelques centimètres en fait, tu arrives à des endroits où tu as des racines et chaque racine peut avoir un rôle tu vois, pour te faire remonter pour le virage d'après ou pour te faire freiner ou pour justement te caler dans la bonne ligne. Donc c'est super précis et c'est là où les bons pilotes arrivent à toujours trouver les bons repères pour rouler exactement où il faut. Cette manche de Coupe de France ce week-end à Métabier est l'occasion pour les meilleurs mondiaux de s'affronter à quelques semaines des championnats du monde en Autriche. Allez, 6, corps 2. 8 semaines de confinement et une blessure à la cuisse ont ralenti la préparation du champion du monde. Avec Nicolas, son préparateur physique, Loïc Bruni est à la recherche du temps perdu. Gris. Il y a des prises d'infos rapides comme en VTT. Il y a des changements d'appui, un peu ce qu'il peut retrouver aussi sur les descentes. C'est bon, top. Donc on est loin du VTT parce qu'on n'a pas le vélo effectivement, mais on essaye justement de chercher des choses qui ressemblent à ce qui se passe dans la course et quand il est sur le vélo. Le chemin de ce surdoué du VTT semble tout tracé. Il est programmé pour gagner et égaler un jour peut-être le nombre de victoires en championnat du monde de Nicolas Vouilloz, porteur à 10 reprises du maillot arc-en-ciel.